Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai récupéré une carte d'une alimentation d'une cave à vin dont je n'ai pas la référence, mais c'est juste pour la vérifier, voir si elle fonctionne ou pas. Donc on voit bien que c'est une carte d'alimentation avec le secteur qui arrive ici, donc la phase et le neutre, le N et le L, neutral et line. Et ensuite, on voit en fait tous les éléments qui composent l'alimentation à découpage, les relais là qui pilotent les éléments qui sont branchés ici. Donc voilà, il y a quelques informations ici, mais ouais, moi ça me parle pas trop. HTR1, HTR2. Et donc on a toute la zone de l'alimentation ici, avec donc la partie 400 volts qui doit être ici, 450, voilà. Et donc le transformateur comme d'habitude des découpages. Et la partie basse tension qui a l'air, de ce qu'on peut voir, d'être séparée en deux parties, puisqu'il y a deux diodes ici et ici. Et donc je suppose qu'il doit y avoir deux rails d'alimentation en sortie de ce transformateur là, qui a donc derrière trois connexions qui sont soudées. Donc il doit y avoir comme un point milieu, donc très probablement le voltage pour les relais. Les relais le plus simple c'est le gros, voilà. Donc là on a le voltage du bobinage qui est en 12 volts. Donc il y a forcément un rail 12 volts qui sort ici, et très probablement le rail habituel 5 volts qui s'occupe de toute la partie numérique qui est là. Alors la carte, je ne sais pas si on voit, mais ça brille parce qu'en fait il y a une espèce de vernis dessus. Donc ça va pas simplifier. Voilà, si on voit un peu là que ça brille pas mal, ça va pas simplifier les tests parce que là, bah, effectivement, si on pointe un multimètre, bah, on n'arrive pas au contact. Donc il faut vraiment enfoncer fort pour passer à travers l'espèce de résine d'isolation qu'il y a là. Mais avant de voir ça, on va déjà vérifier si l'alimentation elle démarre. Donc pour ça, je vais utiliser donc ma petite méthode que j'avais présentée sur la vidéo numéro 7, qui en fait utilise l'alimentation de test des rétroéclairages de télé, que j'ai donc contourné en utilisation, puisqu'en fait au final c'est juste une alimentation haute tension, et qui aussi permet de limiter le courant. Donc en fait on a exactement ce qu'il nous faut pour travailler en sécurité avec cet élément là. Donc j'avais rajouté un interrupteur pour la sortie ici, et puis un petit bouton qui permet de court-circuiter la sortie pour pouvoir justement régler, alors là avec le reflet je sais pas si on voit, mais pour pouvoir régler le courant de court-circuit, donc la limitation de courant. Donc je vais la mettre, en général je la mets autour de 10, hein, c'est bien suffisant. Et l'alimentation à découpage, ouais, 100 volts, normalement elle devrait pouvoir démarrer. 0, 0, est-ce que quand j'appuie, on voit pas très bien, donc non, bah là je suis à 0,09 ici. Voilà, donc là, bah, ce que je vais faire simplement pour commencer, c'est que je vais donc planter des grip fils ici et ici, et je vais le mettre ici, pour démarrer juste, enfin pour tenter de démarrer l'alimentation à découpage. Donc la sortie là, elle est éteinte, hein, donc il n'y a pas de problème pour l'instant, pas de risque. Voilà, donc là j'ai grippé les deux petits contacts ici sur le L et le N, hein, qui vont donc directement ici. Bon, on ne va pas regarder la consommation, ça ne nous intéresse pas au niveau de la prise. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir si l'alimentation elle démarre. Et là, il y a une LED, alors je sais pas, vu que j'ai pas vu la machine et je sais pas exactement ce qu'il y a. On va voir déjà bah, si effectivement elle s'allume ou pas quand je vais lancer la tension. Donc on va sans doute voir que ça va dégringoler le temps que les condensateurs, parce qu'il y en a deux quand même qui doivent se charger. Il y en a, le plus gros est freiné, hein, comme on peut le voir, par une NTC. Donc ils appellent ça des inrush pour limiter le courant d'inrush, donc le courant d'appel sur le secteur. Donc il y a souvent ce système là de NTC qui est à froid avec une valeur type 5 ohms, et quand elle chauffe, la résistance diminue fortement, ce qui fait que bah, tout le courant passe ensuite. Voilà, par contre l'inconvénient bah, c'est que ça reste tout le temps chaud. Donc certains appareils ils mettent un relais en parallèle pour justement shunter
la NTC ici et qu'elle puisse après refroidir directement. Voilà, bon c'est parti, je démarre. Donc on a vu que la tension elle a dégringolé quand je l'ai allumée. Et là, elle s'est restabilisée à peu près à la valeur que je l'avais donnée. Et on voit aussi que la LED, elle flash bien. Donc je pense que le rail de 5 volts doit fonctionner. Je vais relancer la lime pour vérifier. Donc je l'éteins. Donc la LED s'éteint aussitôt. Le réglage n'a pas bougé. Donc on va revérifier ici avec le cycle de la LED. Voilà. Donc a priori, l'alimentation a l'air de démarrer correctement. Donc on va faire des tests de tension déjà de base. Donc j'ai vu il y a un connecteur là, je vais l'éteindre pour montrer. Il y a comme un JTAG ici avec RX, TX, etc. Et puis du coup on retrouve bien un plus 5 volts et un GND, donc le ground. Donc je vais vérifier déjà simplement en mettant le multimètre entre les deux pattes à droite si j'ai du 5 volts qui sort ici. Dès que la LED aura donc ce sera allumé, voilà. Donc le ground il est là. Et le plus il est là. Voilà, donc j'ai bien 5,014, voilà. Donc c'est plutôt une bonne régule. Bon, j'ai pas encore mis l'oscillo, mais on a bien une tension qui paraît être correcte, en tout cas au niveau du 5 volts. Donc maintenant je vais vérifier du coup en sortie des diodes, parce qu'on a forcément, comme j'expliquais il y a quelques instants, deux diodes, donc c'est à dire qu'on a deux rails d'alimentation, donc on a forcément le 5 et le 12. Donc je vais tester au bip avant. Entre ici et ici, on doit forcément avoir une liaison. Donc bon, la masse, ça on va pas s'en occuper, mais ah bah c'est celui-là. Donc ça c'est la diode en fait qui sort le 5 volts. Donc bah forcément l'autre qui est un peu plus inaccessible. Voilà, c'est le 12. Donc forcément ça bip pas. Mais a priori, si je teste sur les commandes de relais entre là, donc je vais enlever les grip fils. Voilà, donc je reprends l'arrière pour mieux voir comment c'est fait derrière. Donc je vais prendre le gros relais, ça me paraît être le plus simple à manœuvrer. Donc on le retrouve ici. Et on retrouve le bobinage d'aimantation ici. Et on voit aussi d'ailleurs quelque chose qui est assez simple à repérer. Il y a une diode de roue libre qui permet d'absorber les pics quand la commande du relais est relâchée. Et là donc on ne voit pas la référence, mais vu comment c'est fait, parce que c'est lui qui attaque tous les relais, et je pense que c'est l'éternel ULN 2003 qui doit être là. Et on voit d'ailleurs aussi que le processeur est attaque directement les pattes ici, à travers des résistances de limitation de courant, et ensuite lui ressort ici. Donc là c'est quasiment sûr, c'est un type ULN 2003, donc un réseau de transistors en fait directement intégré dans une puce, qui permet du coup de commander en fait tous les relais. Et on voit aussi que y a énormément de sorties qui ne sont pas câblées, parce qu'il doit y avoir d'autres modèles de cette platine qui contiennent du coup tous les relais câblés ici. Voilà, donc là du coup si je reprends la diode qui est là, et que je teste du coup au moins de la diode ici, normalement, si c'est bien le rail 12 volts, on devrait avoir une continuité, parce que l'ULN il commence plus. Je vais vérifier, voilà c'est bon. Donc je reprends ici. Ah, ouais, c'est le gel qui pose problème. Là c'est bon, je l'ai. Il faut vraiment que j'appuie fort pour l'avoir, mais je pense, voilà, on voit que ça brille fort. En tout cas, ça confirme effectivement qu'on a la liaison entre la sortie de la diode ici, donc à travers les condos et les bobines de filtrage et de lissage, jusqu'au plus qui est là. Donc du coup, je vais mesurer, je vais remettre la carte sous tension et je vais mesurer la sortie de la diode pour voir si on a bien le 12 volts qui sort. Mais a priori, si on a le 5 qui est là, on a l'optocoupleur de régulation qui réinforme ici pour stabiliser la tension, c'est que le 12 doit aussi sortir. D'ailleurs, la régulation dans ce genre d'alimentation, elle n'est faite que sur un des deux rails d'alimentation, c'est-à-dire que l'autre dépend du premier. Bon là,
pas trop, c'est probablement le 5 volts qui doit servir de référence. Et c'est d'ailleurs plus important que ce soit le 5 volts parce que c'est lui qui contient l'électronique numérique. Le 12 volts, s'il varie entre 11 et 13, vu que c'est que pour les relais, c'est pas forcément gênant d'avoir un peu de fluctuation sur cette partie-là. Voilà, donc là je remets les grip fils. Voilà, et puis donc je remets la carte sous tension, donc à 100 volts quoi, à peu près. Voilà. Ah. Voilà, bon, c'est parce que là, il y a le limiteur de courant qui a dû intervenir ici, donc la LED. Après, je ferai un test sur le secteur directement pour vérifier le comportement, si on a le même. Logiquement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc, je vais utiliser encore le moins ici. Je vais vérifier par souci de vérification, on va dire le 5, donc il n'a pas bougé. Et donc, si je prends le plus de la diode qui est là, j'ai bien 12, voilà, 12-40, donc c'est pas super précis, mais c'est ce que je pense, c'est que la régule, elle est sur le 5 et pas sur le 12. Donc voilà. Donc la carte, a priori, au niveau, en tout cas, de l'alimentation, fonctionne. Ce que je vais vérifier, ça c'est un truc aussi que je vérifie, là on voit qu'il y a un quartz. Donc, je vais encore éteindre. Donc on voit le quartz qui sert, en fait, bah, il s'appelle XT, donc XTAL hein, en anglais. Donc il sert, il est juste à côté du processeur, donc il sert en fait à le cadencer. Et je ne sais pas si on va voir sa fréquence. C'est un 400, donc ça doit être un 4 MHz. Et comme c'est un quartz à 3 pattes, ça veut dire que celui-là, il a déjà les deux petits condensateurs qui sont intégrés. Et normalement, la patte du milieu, c'est la masse. Donc on va juste vérifier vite fait que ça bip entre du coup le connecteur ici. Voilà, donc on a bien une liaison directe entre le milieu et puis la masse générale de la carte. Et là, bah, du coup, ouais, je sais pas si ça vaut. Je vais pas le mettre au multimètre, c'est pas assez rapide, même si celui-là il est rapide. Je vais prendre l'oscillo et je vais planter un fil pour simplifier la liaison au moins. Voilà, puisque là c'est des pins standards, donc je mets le moins ici. Et on va voir si le processeur en fait ou le microcontrôleur il démarre. Parce que c'est lui qui enclenche l'horloge. Donc je vais rallumer la carte. Voilà. Et puis bon, on va en profiter aussi pour vérifier les fluctuations du 5 volts après. Hop, c'est parti. Alors j'ai planté là. Bon, bah il y a un gros pâté, donc ça c'est bon signe. Je vais le mettre en auto. Allez, c'est parti. Voilà. Donc a priori, on a bien un signal. Et alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Là, il a dû se mettre en AC, je pense. Oui, il s'est mis en AC. Voilà. Donc je le remets en DC. Comme ça, on repasse entre 0 et 5 volts. Et je vais changer le trig aussi. Voilà, pour qu'il se recentre. Voilà. Donc on a une courbe d'oscillation qui est plutôt propre. Et au niveau de la fréquence, et ben on la voit en bas à gauche, 4,0, voilà, 4 MHz, donc c'est impeccable ici. Je vais regarder l'autre patte, mais normalement l'autre patte elle doit être pareille. Voilà, donc on a la même chose, avec un petit peu de moins de tension, parce qu'il y en a une qui c'est l'entrée, l'autre c'est la sortie. Donc a priori l'oscillateur fonctionne, ce qui veut dire que le processeur il est démarré. Donc là je pense qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Maintenant, je peux tester, il y a des pattes qui s'appellent S1, S2 et SW. Donc SW, forcément, ça doit être switch. Je pense qu'ils ont mis 2 pattes par zone. Donc S1, ça doit être ces deux-là. S2, ces deux-là. Donc switch, il doit être là. Alors, est-ce que le processeur, il a l'air d'échantillonner en continu 1, 2, 2, 1. Parce que des fois les processeurs ils font des tests par intermittence des boutons. Enfin, si c'est bien un bouton qui est là, je sais pas trop.
Voilà, on va regarder. Bah non, bah même en auto, il trouve qu'une ligne droite à 5 volts. Donc a priori, si c'est bien un bouton qui est là, bah, le bouton est commandé en continu, donc il n'y a pas de mystère sur son fonctionnement. S1, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un signal continu aussi. S2, signal continu. Lampe. Je pense pas que ça doit être... Je sais pas, c'est peut-être un 12 volts. Donc, je vais, par sécurité, augmenter le... Je pense pas qu'il y ait le secteur qui remonte ici quand même. Ça serait étonnant. Bon, je vais quand même mettre 50 volts par carreau. Lampe. Non, non. Donc on a une toute petite tension. C'est peut-être du 12 volts qui remonte ici. Ah oui, c'est ça, c'est le 12. Là j'ai mis 5 volts par carreau et on a 12,5 à l'oscillo. On a bien 12,5 à l'oscillo, donc c'est une lampe. Ah bah c'est comme c'est une cave à vin, c'est peut-être une lampe de frigo quand la porte est ouverte. Donc il y a peut-être S1 et S2, c'est peut-être il y a un des deux qui va être un contacteur de porte. Et puis là il y a fan 1, fan 2, donc avec les noms c'est des ventilos. C'est pareil, est-ce que c'est des 12 volts ou est-ce que c'est des secteurs? Je vais reprendre ici et puis remettre 50 volts par carreau. Bon, il n'y a pas de commande ici. Il n'y en a pas non plus ici, ouais, c'est vraiment très faible. Je vais mettre 2 volts par carreau, je vais regarder. Non. On n'a rien ici et on n'a rien ici. Donc voilà, après ici CN3, alors là ça aucune idée de ce que ça peut être. Et puis CN6 c'est pareil, je sais pas. C'est peut-être lui qui a le capteur de température. Je peux regarder au multimètre si on a une tension avant de renvoyer à l'oscillo. À première vue la carte a l'air de fonctionner. Donc je pense que la panne se situe ailleurs. Ouais, on a bien 5 volts ici. Donc là on a bien avec le plus à gauche et le moins à droite. Donc on a priori, on doit avoir une sonde ici qui est branchée, donc la sonde de température. Voilà, donc le petit test global, je vais juste vérifier le ripple, comme ils appellent ça en anglais, les fluctuations au niveau du rail d'alimentation. Donc je vais le mettre surtout sur le 5 volts, c'est lui qui nous intéresse le plus. Donc pour ça, j'enlève la continue, le signal continu en DC, donc je passe en AC et je baisse fortement la tension justement pour n'avoir que la partie fluctuation du signal. Bah dis donc, il a l'air d'être assez propre. Peut-être que je vais réduire. Oula. Je vais réduire la fréquence peut-être. Ouais, c'est bon, je réduis encore. Voilà, on commence à voir un peu, mais alors là je suis à 100 mV par division. On n'en a même pas une seule, donc là voilà. On est à 20 000 volts par carreau, donc on a bien une espèce de forme d'onde là, voilà, de type découpage, mais c'est vraiment pas violent, parce qu'en fait on a en pic-pic à peine 80 millivolts. Donc là non, l'alimentation elle fonctionne très bien. Pas grand chose à redire, donc pour moi la carte là, elle semble être fonctionnelle, le processeur est démarré puisque l'oscillation se fait bien. Et l'alimentation à découpage fournit bien ces deux tensions, donc je vais revoir la suite avec l'appareil entier pour savoir d'où vient le réel problème. Voilà, bah, ça sera tout pour cette petite vidéo. Bah, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère encore une fois que ça a été utile et que bah, pour les gens qui ont le courage de regarder mes vidéos en entier, bah, j'espère que c'est utile et que ça vous apprend des choses. Voilà, allez, à plus, salut.